Bonjour et bienvenue sur Guerre pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci d'Omega. Alors qu'est-ce qu'Omega? Omega, c'est un jeu de rôle de Florent Moragas, donc un jeu de rôle de création française, édité par Odonata. C'est un jeu de rôle qui vous invite à incarner des synthétiques. C'est dans un futur lointain, c'est-à-dire en gros, si on peut faire des rapprochements, ça serait un Terminator, puisque vous incarnez un synthétique qui ressemble forcément à un humain, mais pas que, vous allez voir qu'il va pouvoir changer de châssis, c'est-à-dire qu'il va pouvoir incarner différentes machines, différentes apparences pour pouvoir accomplir ses missions. Alors on va voir de suite en quoi il consiste le livre de base. Il est sorti un coffret. À l'intérieur il y a tout le nécessaire. Je crois que on a fait une petite vidéo sur le sujet ou une petite présentation il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez tout un ensemble de produits qui permettent de jouer Omega, mais avec ce livre de base, comme vous allez pouvoir le voir, vous avez tout le nécessaire pour commencer à jouer. Alors voilà, vous avez déjà la couverture annonciatrice, voilà à quoi ressemble un Omega. Alors il y a plusieurs apparences, parce que comme je vous l'ai dit, un Omega peut endosser des châssis, c'est précisé à l'intérieur de ce livre, et nous allons tout de suite voir en quoi cela consiste. Voilà, alors là vous avez des exemples de synthétiques, alors c'est blindé d'illustrations, c'est vraiment un bel ouvrage, il n'y a rien à dire. Le choix des couleurs, c'est un choix, c'est tout à fait personnel, moi je trouve pas ça... ce rouge là, alors vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout, on va y arriver. Alors je ne sais pas si c'est ce livre qui est comme ça ou si et que la gamme est différente, un petit défaut sur ce produit, mais à un moment donné vous allez voir que c'est un peu compliqué, certaines choses sont un peu compliquées. Alors, à part ça, c'est au niveau de la maquette, c'est du super boulot, du papier glacé, c'est à la mode. Bon, moi je suis plus fan du papier pour la gamme, mais bon, ça c'est tout à fait personnel, hein. Une introduction de Seek and Destroy de Metallica, c'est pour le goût de Florent Moragas pour le métal. Ici vous avez la gamme Omega qui est disponible quand je vous en parlais. Alors là les diodes ne sont pas fournies, alors vous pouvez utiliser les diodes de précédents jeux d'Odonata, mais vous pouvez jouer avec un E10, il n'y a pas de souci. Voilà, on continue. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations. Alors là, ça commence par alors là, il y a le côté encyclopédique, parce qu'il faut vraiment maîtriser le côté encyclopédique avant de choisir son Omega. Donc ici, vous n'avez pas la création de personnages et après un développement de l'univers fait pour le meneur de jeu, mais c'est un peu la procédure inverse, c'est-à-dire qu'on vous présente l'univers en détail, de manière à ce que les joueurs puissent décider du type d'Omega qu'ils veulent interpréter. Donc vous avez comment cela s'est passé. Vous voyez qu'il y a des milliers d'années qui sont passées, la Terre n'existe plus, elle a disparu, elle a explosé, voilà. Tout est expliqué, et voilà où on en arrive. Alors là, moi, ça, je trouve ça, franchement, les gars, ne faites pas pitié pour les gens qui ont des problèmes de vue, quoi. J'ai eu un mal fou à lire ces petits chapitres en vert sur fond noir. C'est un supplice pour mes yeux. Bon, le reste, ça va, il n'y a aucun problème, mais il y en a pas mal des encarts comme ça, avec des contrastes un peu difficiles à lire comme ça. Alors, en plus, quand on a l'habitude de lire dans des endroits où il y a peu de luminosité, c'est très compliqué. Voilà, l'introduction à l'univers, c'est synthétique pour gouverner l'univers. Alors, les humains sont réduits au statut d'esclaves, ou une petite minorité a fui au-delà des étoiles pour se cacher et monter une résistance, un peu comme Terminator, voilà, tout à fait, sauf qu'ils sont plus sur Terre, ils sont dans l'espace. L'introduction à l'univers, là vous avez lu par les organiques, alors les luttes intestines, alors les firmes ce sont les différentes, ils expliquent bien à l'intérieur du livre, vous allez voir, les fils sont les différentes organisation d'intelligence artificielle dominée par une intelligence artificielle principale, la MEA, qui à un moment donné était en opposition, car ils ont des buts, des objectifs et des philosophies tout à fait différentes. Alors tout se passe dans la Voie lactée, quand même, on ne s'en va pas au fin fond, mais il y a des races extraterrestres, comme on va pour le voir. Comment interpréter des machines? Vous avez ici des aides de jeu. Comment est composé un synthétique, voilà. Alors les modules vitaux, alors là ça va être très important à appréhender cette chose, parce que plus loin, vous allez voir que la fiche de personnage se rabat à ces composantes. Modules vitaux, la structure parfaite, les technologies embarquées, alors ça parle de blindage, ça parle du squelette, le titanium c'est un alliage qui va au-delà de certains alliages et qui est vraiment très résistant et qui sert
à composer les synthétiques, mais pas que. Là, vous avez le cœur d'énergie stellaire, en fait, c'est le cœur des synthétiques, qui est l'équivalent d'une bombe atomique, voire plus, hein, parce qu'il y a des conséquences quand ils explosent. Voilà, le monde des synthétiques, là. Et vous avez, et c'est reparti pour le petit son. Alors là, vous avez, à travers des petits extraits d'ordinateur, qui sont ici, un déroulement de l'histoire, comment cela s'est passé, comment cela fait que les humains ont disparu et comment ça fait que les synthétiques ont pris leur place. Alors, vous avez ici, vous avez aussi la période où les firmes, ce qu'on appelle les firmes, étaient en lutte les unes contre les autres. Alors vous voyez un petit peu, on pète des planètes, hein. Il n'y a pas que l'étoile noire dans Star Wars qui pète des planètes. Ici, c'est quelque chose d'assez fréquent. Destruction de la Terre, voilà, là en 1899. On a du temps, donc on est tranquille. Voilà, là, vous avez tout l'historique. Alors c'est très bien fait, c'est très agréable. Moi c'est très accrocheur, j'ai adoré. Mis à part que, comme je disais, que je me suis pété les yeux, mais j'ai très adoré. Voilà, la société des machines. Alors là, vous avez les lois fondamentales à la Asimov un petit peu. Hein. Ce que peut faire un robot, ce qu'il n'a pas le droit de faire, etc. Alors il faut savoir que les synthétiques se sont un petit peu désaliénisés de toutes ces obligations, mais dans leur fond intérieur, les MEA qui créent ces synthétiques ont gardé certains objectifs voulus par leurs créateurs, c'est-à-dire les humains. Donc quelquefois, vous allez voir un peu plus loin, ça peut créer au sein du personnage, et c'est à vous de le jouer, c'est très drôle, et le défi est important, ça peut jouer des dilemmes en fait, et mettre l'Oméga dans des situations où il peut bugger carrément. Voilà. Ouais, on peut bugger dans ce jeu, voilà. Le joueur peut bugger souvent, mais là c'est le personnage. Voilà, vous avez ici les différents châssis, on va voir ça plus loin. Alors l'alpha, alors là vous avez tout, c'est détaillé aussi un peu plus loin, vous avez tous les artificiels en fait, tous ceux qui sont dirigés par l'MEA et qui ne sont pas des omégas. Vous avez l'alpha qui est plutôt un robot de combat, le psy qui est plutôt un robot qui sert à soigner, qui sert aussi à stabiliser les omégas qui auront des petits problèmes psychologiques. En fait c'est votre psy, hein, c'est tout à fait ça. Voilà. Les sigma c'est les scientifiques. Un petit clin d'œil à certains jeux vidéo et pour jeux comme Fallout par exemple. Hein. Voilà. L'oméga, c'est vous. Alors, c'est un exemple. Voilà. Il peut avoir différents châssis. Ça, c'est le châssis qui le fait le plus ressembler à l'humain. On dirait un T1000, tout à fait. Voilà. Vous avez les synthétiques asservis. Alors ça, c'est le bas de gamme. Hein. C'est ce qui fait les tâches subalternes, qui accomplit les basses tâches au sein de la civilisation des synthétiques. Comment exister en tant qu'individu? Les synthétiques sont des individus. Il y a une mémoire générale, un esprit de ruche, vu par la MEA, mais chaque synthétique, surtout plus il est évolué jusqu'à l'oméga, et plus synthétique peut penser, peut ressentir, etc. Alors, c'est des ressentis évidemment très analytiques. Voilà. Le sentiment est absent, mais l'ambition est là. Les codes de conduite des machines, voilà. Alors là, omnipotence de la MEA, c'est maman, c'est celle qui vous a créé, c'est l'intelligence artificielle qui dirige toute la firme, un esprit de ruche. Alors, certaines MEA ont été créées par des autres MEA, comme on va pouvoir le voir, le respect de la hiérarchie, les rites, l'asservissement du vivant, de plus ou moins en fonction de la firme. La firme a un ressenti vis-à-vis du vivant complètement différent. L'oméga, on explique qu'est-ce qu'est l'oméga. Alors l'oméga, c'est le nec plus ultra, c'est ce qui a été créé pour infiltrer les humains, comprendre les humains, détruire les humains, asservir les humains, bref. Voilà, reprogrammation, déviance, édifiance et contrôle. L'économie interstellaire, alors est-ce que c'est de l'argent, tout ça? Bon oui, on vend, on achète et tout. Alors ces synthétiques en fait et ces robots, c'est un univers complètement artificiel, hérité des vices de leurs créateurs, c'est-à-dire l'impérialisme, le diktat, enfin tout ça, mais vu d'une façon beaucoup plus pragmatique, analytique et opérationnelle. Le calendrier galactique, alors là vous avez les firmes dans l'histoire, vous avez l'évolution, l'ère des humains qui s'est éteinte en 2834, voilà.
Voilà, l'ère des machines, l'ère des menaces organiques, l'ère des inventions des conquêtes, l'ère des guerres synthétiques, on y est, l'ère des changements. Alors là, on est en PES, il faut vous permettre, plus loin, de jouer des personnages qui sont issus des Oméga, principalement, qui sont issus de firmes différentes. Voilà. Là, vous avez les différentes firmes. On commence par Future Technologies. Vous avez un gros titre ici qui donne bien la température de la firme, c'est-à-dire l'innovation qui domine l'univers, soumettons les organiques. Et ici, vous avez du détail. Voilà. Le résumé, il y a fondatrice, c'est elle qui a créé toutes les autres IA, hein. Mais les autres se sont complètement détachés de mode de pensée, du monde d'analyse de Future Technologies. Voilà, le code de conduite des unités, alors là, c'est très bien fait. Vous avez vraiment un guide qui va vous permettre de choisir, quand vous êtes un joueur qui ne sait pas trop, il y a des petits récapitulatifs un peu partout, qui va vous permettre de choisir vraiment la firme qui vous interpelle le plus, qui vous satisfait le plus, c'est l'Oméga qui va vous satisfaire. Hiérarchie, organisation, la structure scientifique. Certains sont plus orientés sur la recherche, d'autres sur l'impérialisme, etc. Tout est détaillé ici. La section militaire, voilà. Certains ont des sections militaires plus élaborées, d'autres ils privilégient plutôt l'exploration. Voilà. La section relationnelle, avec des petits détails sur toutes les IA particulières à la firme. Earth Shield. Alors, Earth Shield, c'est ici, nous sommes la puissance, ils sont nos clients. Vous avez compris, Earth Shield, c'est des mercenaires. Voilà. Là, vous avez la firme qui loue ses services pour différentes récompenses. Recherche et organisation. Là, vous avez un exemple d'Oméga de Earth Shield. Le condottieri, c'est le nom de la MEA. La MEA, c'est l'intelligence artificielle qui domine la firme. Les contrats, le département interne, le département des mercenaires. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, il y a plein de petits exemples, il y a plein de petites nouvelles, enfin de petits extraits de nouvelles. C'est du super boulot, l'historique. Hegemon Industries. Alors là, c'est rejoins-nous, conquérons l'univers, c'est l'impérialisme, Hegemon. On a compris, hein, rien qu'au nom. Voilà, c'est une IA conquérante et militaire et patriotique. Alors, à chaque fois, vous avez la forme le code de conduite par rapport au vivant, par exemple, comment ils ressentent le vivant et comment ils doivent agir vis-à-vis du vivant. Voilà. Et chacune a une allégorie aussi, j'ai oublié de le préciser. Voilà, cette firme représente l'esprit d'État patriotique guerrier, l'époque napoléonienne, par exemple. Mode de pensée, recherche et relation. Le First H, c'est l'MEA de l'industrie, organisation militaire, armée robotique. Cyberlife. Alors là, Cyberlife, il est vraiment à part, parce que Cyberlife, c'est une firme qui ne veut pas exterminer les vivants. Non, elle veut plutôt les étudier, parce que toutes les firmes recherchent l'humain parfait. Bon, comme ils ne le trouvent pas, ils les exterminent. Mais dans leur code interne, dans leur code profond, ils sont à la recherche de l'humain parfait. Mais ils ne le trouvent pas. Donc, ils peuvent... Dieu reconnaîtra les siens, enfin Dieu machine, donc ils les exterminent, sauf Cyberlife, qui lui, Cyberlife, les étudie, s'infiltre au milieu d'eux pour comprendre leur comportement, les dissèque un peu aussi parfois. Voilà. Donc Cyberlife, c'est entre le vivant et les machines, nous sommes la voie du milieu, c'est tout à fait ça. Donc si vous pouvez jouer à Cyberlife, si vous voulez vous infiltrer dans le milieu humain pour comprendre, etc., leur compréhension, leur façon de penser et mieux l'analyser afin de mieux l'appréhender et sur votre compte que Prima Organic, qui est la MEA, qui est la MEA. Alors la MEA recueille toutes les infos de tout leur synthétique, que ce soit des robots, que ce soit leurs oméga, que ce soit des atlas, peu importe, tout ce qui arrive, il ingurgite, il digère. Voilà. La composition, comme tous. Voilà. Département de recherche, développement de bioengineering. Professia. Alors, c'est l'espionnage. Professia, c'est le service secret, la firme de service secret. Augure connaît l'avenir, elle a décidé que tu intégrais notre firme
Alors, Profesia, c'est de l'information. Eux, c'est ce qu'ils cherchent, c'est l'information. Ils veulent apprendre, ils veulent apprendre, ils veulent apprendre, ils veulent apprendre plein de choses. C'est leur façon de combler le vide de leur MEA et de s'enrichir. Voilà. Hiérarchie, organisation. Si vous voulez jouer un Oméga un petit peu branché dans l'espionnage, le cambriolage et la discrétion, c'est parfait. Ça serait plutôt là-dedans qu'il faut chercher. Mais même si ils sont branchés, tous ont des forces militaires plus ou moins puissantes. De toute façon, si vous n'avez pas accès de forces militaires, la firme s'adresse sur Shield, évidemment, pour prendre des mercenaires. L'historique. Voilà, on a fait le tour des firmes, et là, vous avez une explication de l'univers. Alors, vous allez voir que suite à la guerre, ils sont partagés un petit peu la Voie lactée. Vous avez une grande carte ici où tout est divisé. Vous avez les principales constellations. Alors la Voie lactée est divisée. Vous voyez que Cyberlife est ici, Profesia est ici. On essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Futur est ici et Gemon est ici. Alors Shield est ici, mais vous voyez qu'il y a des frontières. Donc quand il y a la frontière, forcément, des fois il y en a un qui met le pied. De l'autre côté, évidemment, la constellation de Pégase. Alors vous avez c'est détaillé par cadran. Voilà. Avec les planètes. Les planètes sièges, les planètes capitales, planètes et civilisations. Là, on peaufine un petit peu. Vous avez le comment est classifié dans ce jeu une planète par son nom, son type, sa nomination, Cyberlife, le système dans lequel il se situe. Vous avez tout le nécessaire, le climat, la revue. Vraiment, c'est très bien fait. Et vous allez pouvoir créer vos planètes, bien sûr, hein, qui a intérêt aussi meneur de jeu. Déplacement. Comment marchent les déplacements spatiaux? Évidemment, le déplacement subluminique existe. Et les menaces extraterrestres majeures. Alors, quels sont les ennemis des synthétiques? Bon, vous avez déjà les humains. Pas les humains qui vous servent d'esclaves, mais ces humains qui se sont réfugiés dans les étoiles et qui essayent tant bien que mal de reconquérir, de retrouver leur place. Mais pour l'instant, à part, c'est vraiment que de la nuisance. Hein, voilà. Et là, vous avez à chaque fois un petit rapport, c'est-à-dire comment la firme perçoit cette race, mais sur un plan. Par exemple, comme Cyberlife elle s'intéresse plutôt à la morphologie, vous avez la vie de Cyberlife sur la morphologie. Comme Hegemon, c'est vraiment le patriotisme, le militarisme, comment conçoit leur technologie, etc. Pour chaque race extraterrestre, vous avez ça. Là, c'est l'union. Voilà, c'est la résistance, en fait. La résistance humaine. Qui a trouvé des alliés dans les Kanesh. Alors, je ne sais pas si on dit Kanesh, j'en sais rien. Hein. Bon, moi, je dis Kanesh. Voilà. Les Kanesh. Alors, les Kanesh, c'est une race qui est ennemie des synthétiques, très puissante, une race extraterrestre, et qui a trouvé des compromis avec la race humaine. Les Srachal, pareil, c'est un peu compliqué à dire, mais bon, je le fais littéralement, hein. Les voilà. Vous avez les illustrations à chaque fois, c'est bien. Évidemment, tout ça, c'est des races qui, au début, comme les Ils, s'ils ont un petit peu été sous-estimés par les firmes, et se sont aperçus rapidement que ces races extraterrestres n'étaient pas si anonymes que ça, n'étaient pas si inoffensives. Et là, vous avez toujours à chaque fois voilà, comment les firmes les ressentent, les différents contacts qu'il y a entre eux. Voilà. Et après, vous avez différents petits qui sont peut-être développés dans des suppléments, je ne sais pas, sur les autres races qu'on n'a pas encore l'occasion de côtoyer. La création de personnages. Alors, au début, ça a l'air impressionnant, mais en fait, ce n'est qu'une création de personnages, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors déjà qu'il y a les diodes, etc., ça peut impressionner, mais franchement, c'est très simple, parce que vous avez les programmes, tout ça, c'est les compétences, le software derrière, c'est les caractéristiques, donc on peut rapidement faire un parallèle par rapport à une fiche de personnage classique. Donc au début, on va choisir la firme, hein, par rapport à ce que vous avez appris, vous avez lu. Donc vous choisissez une des 5 firmes, pardon, celle que vous souhaitez. Vous avez d'abord un premier châssis. C'est vous qui choisissez le châssis. Le châssis, ici, il y a le châssis robot, voilà, tout simplement. Et là, vous avez un nombre de slots. Voilà. Alors, les slots, vous allez voir ce qui va vous permettre, en fait, ce qui va vous permettre de mettre des extensions. Les extensions, pas de panique, ce n'est que de l'équipement. Donc, pensez équipement si cela vous effraie. Voilà.
Donc là, vous avez comment ça, au niveau de la jouabilité, comment ça marche. Le châssis, l'autre châssis disponible, c'est le droïde, vous avez des noms à chaque fois, le cyborg, et enfin le drone. Et puis, bon, évidemment, le change-forme, comme c'est le dernier, c'est le nec plus ultra des châssis synthétiques. Voilà. Alors là, vous avez le système de diode de morphing, comment il fonctionne. Quand vous voulez faire un morphing, vous allez tirer les diodes. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se procède, mais si vous vous rabattez sur la vidéo d'Exectopia, vous allez voir plus précisément le fonctionnement. Voilà. Les différents châssis sont récapitulés ici. Les caractéristiques, c'est le software et l'hardware, le mental et le physique, tout simplement. Vous avez l'IA, le CPU, voilà. Ça c'est, et l'interface. Ça c'est les trois caractéristiques software. Voilà. Et vous avez ici les caractéristiques hardware, l'ossature, le moteur et la balise. Voilà. Vous allez répartir des points entre 2 et 4 points. Ces points, c'est important dans la façon dont vous allez les faire parce que c'est ceux qui vont déterminer les points que vous allez pouvoir distribuer dans ce qu'on appelle les programmes, qui sont les compétences. Chaque caractéristique engendre 2 compétences. Vous avez tous les détails des compétences ici. Voilà. CPU, interface, vous avez le hacking, l'oméga. Par exemple, l'oméga sur l'interface, c'est l'ensemble d'instructions de reconnaissance de logiciel. Voilà. L'ossature, il y a la résistance, exterminateur, le moteur, la défense et l'énergie, capteur, détecteur et arme à énergie. Voilà. Donc là, vous avez des petits exemples, pas de panique, qui vont permettre, voilà, la personne, comment le joueur a décidé à partir des points qu'il avait mis dans les caractéristiques, il les a distribués dans les programmes. Alors, les sous-programmes, c'est des compétences plus pointues. Voilà, voilà. Vous avez vous prenez l'IA, vous multipliez par 2, je crois que c'est écrit là, voilà, 2 répartir comme bon lui semble, et vous allez pouvoir, il y a une liste de sous-programmes un peu plus loin. Voilà. Voilà. Ça, c'est, vous avez fait la première, quand vous êtes arrivé là, vous avez créé votre, en disant qu'il sort de la chaîne. Après, vous allez faire une mise à jour. Voilà, une mise à jour, vous allez pouvoir distribuer des points gratuitement, jusqu'à 30 points, pour augmenter des caractéristiques. Par exemple, vous augmentez la caractéristique d'un point, une caractéristique d'un point, ça coûte 8 points. Évidemment, si vous augmentez les caractéristiques, vous allez voir les programmes et vous allez changer la valeur des programmes aussi. Par exemple, on a un exemple de création ici. Voilà. Les systèmes auxiliaires, c'est les, comme on dit toujours, hein, c'est les valeurs qui sont définies par les caractéristiques ou autres. Vous avez le blindage, la résistance moteur, en fait, c'est votre résistance au point de vie, tout ça, quoi. Enfin, voilà. L'initiative, c'est égal au dissipateur. Voilà, l'énergie disponible, voilà. Bon, alors certaines armes ont bonne énergie, donc au bout d'un moment, si vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus tirer avec. Voilà. Et là, vous avez les slots. Les slots, c'est l'équipement. En fonction de l'équipement que vous choisissez, alors vous avez une longue liste d'équipements. Ça coûte un certain nombre de slots. Donc en fonction du châssis que vous avez choisi, vous pouvez prendre vous pouvez mettre par exemple base de données, enfin bon, c'est plus loin, voilà. Elle est là, ils sont tous détaillés. Voilà. Ça c'est les sous-programmes. Voilà. Et les extensions sont là. Là, vous avez les extensions qui sont toutes ici, et le nombre de points de coût en slot. Hein. Vous voyez, boucle énergétique, extension, les grappins, hyperpropulsion. Alors vous avez une longue liste d'extensions. Certaines sont spécifiques à des firmes, d'autres sont communes. Voilà. Celles-là, elles sont spécifiques à Future Technologies, par exemple. Voilà. Celle-là, c'est Rothschild. Évidemment, c'est en fonction de leur point de vue, leur philosophie, que ces extensions existent. Voilà. Il y a de quoi faire. L'armement, voilà. Alors, vous avez une longue liste d'armements qui c'est commun. Évidemment, ça vous coûte des slots aussi. Donc, si vous choisissez des extensions, pensez que vous allez peut-être obligé de choisir des armements. Donc, évitez de noyer, de dépenser tous vos points de slot, par exemple. Il va falloir vous armer. Alors, on passe là. Voilà, vous avez toute une longue liste ici. Armes sales.
les armes gravitationnelles. Alors les omégas sont des synthétiques très puissants, mais ils ne sont pas invincibles. Certaines armes, notamment à impulsion, peuvent les endommager. Armes antimatière, armes moléculaires. Et après, vous avez les options d'amélioration du personnage. Voilà. Donc c'est des petites, c'est pas obligé, mais ça vous permet de déterminer de quelle planète vous êtes originaire, etc. Voilà, votre première affectation, ça vous crée un background tout simplement. Hein. Voilà. Les conseils pour interpréter un oméga, un récapitulatif ici, le Cyberlife, ce qui est conseillé aux joueurs, ouverture, analyse, concertation, ne pas détruire le vivant, découvrir de nouvelles formes de vie, préserver l'unité des robots de l'affirme. Alors quand on dit de ne pas détruire le vivant, c'est pas dire de détruire dans son ensemble. Si vous avez un organique que vous avez envie de disséquer pour voir ce qui se cache à l'intérieur, vous avez tout à fait le droit de le faire. Voilà. À quoi pensez-vous? Et là vous avez une liste de préférés. Voilà. Vous avez des robots, vous avez des drones, vous avez encore un robot, c'est Pokémon, un droïde, différents châssis, vous voyez, le cyborg. La matrice, c'est le système de résolution, c'est le moteur en fait. Alors le système de diode, c'est un système très simple. En fait, vous avez un sac de diodes. Si vous voulez faire une action, vous regardez, ici c'est bien expliqué en plus, vous regardez la valeur que vous avez dans la compétence, vous soustrayez à cette valeur la compétence, la difficulté, pardon, à la compétence. Par exemple, si vous avez une compétence de 2 et que c'est moyen, 2 moins 2 égale 0. Et en fonction du chiffre que vous avez, vous allez tirer dans votre sac de diodes un nombre de diodes défini. Par exemple, à 0, si vous tirez qu'une diode et vous obéissez à la diode. Et en fonction de la couleur de la diode, vous déterminez si c'est une réussite critique, etc. Le rouge, c'est critique. Le vert, c'est amélioré. Bleu, c'est mineur. Blanc, c'est échec. Et noir, c'est la maladresse. Voilà. Voilà. Évidemment, si vous n'avez pas de sac de diode, vous avez un principe de conversion, un système de conversion avec des dés à 10 faces, ça marche très bien. Réussite critique sur le 10, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire ça avec un dé 10. Voilà. Les diodes de chance, vous tirez ça au début de la partie, c'est-à-dire vous tirez un certain nombre de diodes et vous allez pouvoir remplacer certains de vos jets de dés ou des jets de dés adverses par les diodes de chance, et en mesure vous les cochez et elles disparaissent au fil du perso. C'est au début d'un scénario, ce n'est pas au début d'une partie. Il va falloir penser quand même à les économiser. Le système de combat, ça fonctionne avec le système de diode, c'est tout à fait pareil, mais on peut aussi l'utiliser avec des dés. Le tour de combat, la surprise, l'initiative, comme je vous l'ai dit plus avant, c'est le dissipateur. Voilà. Alors, le système, vous tirez les diodes, et c'est exactement la même chose que pour faire une action, il n'y a aucune différence. Voilà. Et vous avez différents types d'actions que vous pouvez faire, que ce soit au corps à corps. Alors évidemment, ce n'est pas le même programme que vous utilisez quand vous êtes au corps à corps ou quand vous êtes à distance, forcément. Voilà. Et là, vous avez à chaque fois ce qui se passe quand vous tirez votre diode. Voilà. Par exemple, là, vous avez pour chaque fois que vous tentez quelque chose, vous allez tirer la diode, et en fonction de ce qui se passe, vous allez, en fonction de la diode que vous avez tirée, vous dites voilà ce qui se passe. Voilà. Par exemple, là, si vous attaquez à distance, vous tirez une diode noire, l'attaque est totalement ratée. Si vous tirez une diode rouge, l'arme fait des dégâts dévastateurs et donne un effet particulier pour l'attaquant. Les effets particuliers, souvent, sont décrits avec les armes. Voilà, infliger des dommages. Vous voyez qu'ici, en fonction de certaines armes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Combat de masse, les dommages, une règle pour gérer les combats, enfin, les dommages hors combat. Toujours sur un principe de tirage de diode. Les capacités physiques d'un synthétique, voilà, en fonction de la caractéristique. Le hacking, comment fonctionne le système de hacking, c'est pareil, c'est un système général. Le programme Oméga, c'est ce que je vous dis. Alors, le programme Oméga, c'est ce qui permet à l'Oméga d'appréhender le mieux l'esprit humain, tout ce qui se passe autour de lui, etc. Voilà. Mais le problème du programme Oméga, c'est que, en principe, un logiciel, c'est des 1 et des 0. Avec l'Oméga, il
le problème, comme il prend toutes les attitudes d'un organique, il va avoir aussi à un moment donné des conflits qui vont s'effectuer. Et de temps en temps, si vous voulez que votre oméga fasse quelque chose qui est en contradiction, par exemple, avec le code de conduite de sa firme, il va falloir qu'il fasse un test d'oméga. Et quand il fait un tirage d'oméga, en fonction de la diode que vous tirez, les conséquences sont différentes. Par exemple, s'il tire là, interpréter un tirage, s'il tire une diode blanche, l'oméga ne sait pas quoi penser de cet organique. Voilà. Alors, interaction de 1, alors on va comment on fait intervenir, on va connaître la pensée, sonder la pensée, gouverner, endoctriner, déviance, et c'est là qu'à un moment donné, votre Vega va commencer peut-être à bugger, et là il y a tout le système de détermination de bug, avec tous les autres systèmes ici, on se croirait sur Windows, hein. C'est assez amusant. La désinfection, évidemment, pour les personnes de mise à jour, alors évidemment, on va vous nettoyer, on va vous enlever toutes les pensées parasites, etc., tous les programmes vicieux qui sont à l'intérieur, hein, à travers, c'est souvent les psys qui font ça d'ailleurs, mise à jour des personnages en fin de mission, de l'expérience. Voilà, les nouveaux châssis, parce que vous pouvez avoir un nouveau châssis, mais voilà. Vous allez pouvoir changer de châssis en cours de scénario, en cours de partie, etc. Les confrontations face aux machines, quand vous rencontrez un alpha, comment ça se passe, etc. Voilà. Les psys, là vous avez plus de détails sur les psys, sur les autres synthétiques et les robots. Voilà, fiche d'un mono-robot synthétique à servir. Ça c'est vraiment le bas de gamme. Souvent ils font la même chose tout le temps. Voilà. Mais vous avez aussi des robots pilotes, des robots soldats, robots médecins, etc. Mais ils font que ça. Hein, c'est un robot exterminateur. Évidemment, ils sont à vos ordres. Voilà. Les maîtres, les adversaires. Hop là. Voilà, alors là, catégorie de confrontation des synthétiques, Dr P, là vous avez carrément des adversaires un peu plus précis qui sont aussi puissants que les Oméga. Voilà, galerie des machines. Voilà, vous avez une longue galerie de PNJ. Robots. On passe aux organiques. C'est l'équipement des organiques. Là, vous avez des exemples de PNJ. Les classifications de PNJ par race, par niveau technologique. Voilà, si vous arrivez sur des planètes, etc. Les armes, galop des personnages organiques et les humains. Alors là, vous avez quelques exemples de confrontation. Voilà. Alors, ils sont classés hein, par dangerosité. Vous avez l'insignifiant jusqu'au maître, par exemple. Voilà. Ça permet de savoir où va. Vous avez le simple obstacle, qui est quand même au-dessus d'insignifiant. Hein. Maître, c'est les plus durs. Adversaire. Obstacle. Et là, ça finit sur un scénario. Alors, on va passer assez vite. Voilà, vous voyez qu'il y a... C'est très agréable à lire. Mis à part petite remarque que j'ai fait au début sur le vert sur le fond noir. Franchement, là, sinon le reste, c'est parfait. Hein, il n'y a rien à redire. Voilà. Et vous avez un glossaire, toujours très utile. Voilà. Le tableau des armes de distance, les effets, les fiches de perso, voilà à quoi ressemble votre fiche de perso, le software. Alors vous voyez que c'est facile, hein. Vous répartissez ici vous divisez
pas de souci. Après, vous avez l'énergie disponible, le blindage, etc. C'est toutes les caractéristiques secondaires, les sous-programmes que vous avez choisis, voilà, les extensions et le nombre de slots que cela occupe, voilà, la personnalité, les armes, tout simplement. Et vous pouvez marquer, en fonction de l'arme, ce qui s'arrive, si vous tirez une note noire, une note blanche, etc. Voilà. Là, vous avez les déviances et les dissidences au fur et à mesure de votre aventure. Voilà. Voilà, je vous ai fait une petite présentation rapide de Omega, un jeu de Florent Moragas, édité chez Odonata. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce jeu de rôle. Je ne l'ai pas encore fait tester, hein, donc je peux pas. Je connais le système de diode pour l'avoir pratiqué, mais je ne l'ai pas testé avec Omega, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein, c'est un système qui est assez amusant. Voilà. Vous pouvez évidemment le jouer avec des D10 si vous n'avez pas de diode, hein, mais bon, les diodes, vous pouvez toujours les procurer. Alors c'est les mêmes diodes que Insectopia, hein, vous êtes obligé de les. Vous prenez les mêmes en fait, hein, c'est des petites perles noires, ou blanches, ou rouges. Hein. Je ne les ai pas sous la main pour vous les montrer, mais c'est dans un petit sac. Voilà. Et vous allez tirer au sort dedans à chaque fois. Voilà. Donc Omega, c'est un jeu, franchement, c'est un super produit. J'étais très surpris de la qualité du produit. Alors je n'ai pas surpris parce que j'attendais pas autant d'Odonata, parce que ce qu'ils ont fait apparemment est fantastique. Mais franchement, dans l'ensemble, ce produit, j'ai l'impression que là, Odonata est arrivé à franchir un palier en fait, et a proposé un jeu qui franchement peut devenir pour moi un grand classique du jeu de rôle Made in France. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à la signaler avec un petit pouce en dessous de la vidéo. Et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonnez bien sûr à la chaîne Guerre et Plomb TV. Merci, à bientôt.